Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Qui était contre, on est allé même sacrifier. C'est lui qui est venu sauver le monde. Donc tout ce que nous faisons sur ce plateau, l'œuvre est vraiment, nous sommes des humains, nous ne serons pas à l'abri des critiques, mais nous devons nous mettre en tête que si nous attendons que le public ensemble nous apprécie de cette manière, je crois que nous allons attendre beaucoup et nous n'allons pas atteindre nos objectifs. Ici, l'essentiel, c'est de parler sans parti pris. Nous ne sommes envoyés par personne. Je ne sais pas si Dixon Niel est envoyé par quelqu'un ou encore... Moi, je suis envoyé par Dieu. Par Dieu. Ça, il faut le dire. Je parle d'un individu sur cette terre. En tant que Moussa, je suis envoyé par mon Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu, oui, mais par un homme sur cette terre, parle à mon nom, non. C'est que nous réfléchissons librement, mais seulement je vais relever un élément important de Dixon. Si, c'est que la presse sportive avait sombré dans le clientélisme. Ah bon? À l'époque, on était en train d'applaudir des dirigeants. Nous étions derrière les dirigeants. On ne réfléchissait plus. On venait rapporter les idées des autres. Et quand vous venez voir les choses autrement, vous êtes les ennemis et nous sommes les hommes à battre. Moi, je pense que nous devons continuer. Et s'il faut encore foncer, percer, je crois que c'est le moment. Voilà, c'est le moment. 2015, certainement, nous allons encore vous permettre, bien sûr, d'en savoir un peu plus sur nos analyses dans ces studios et vous permettre de nous apprécier, de nous critiquer également, de même que nous le faisons. On est ouvert à toutes vos critiques, hein, franchement. Ne vous tournez pas la tête. Critiquez-nous comme vous le voulez. Faites-nous part de vos préoccupations, de vos suggestions. Nous sommes là pour nous améliorer davantage encore. Voilà, le vœu le meilleur à tous les fidèles téléspectateurs. On en vient à l'actualité dans ces studios, cette actualité qui reste notamment pour nous. Nous avons bien sûr choisi de parler de ces contrats qui traînent encore de Florent Ibenge. Faudra-t-il que cet homme puisse aller à la CAN avec ou sans contrat? Qu'en pensez-vous? Dans vos salons, d'où vous nous suivez, pensez-vous que Florent Ibenge peut bien aller à la CAN sans avoir signé son contrat? Qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi est-ce que ça traîne encore? D'autant plus que le ministre des Sports a déjà été mis en place, hein, le gouvernement a été déjà publié. Je vais bien accorder la parole en premier à Eddy Kankou. Eddy, Ibenge, jusque-là, on n'attend pas parler de la signature du contrat, alors que les jours filent très rapidement. On attend plutôt, tout le monde attend plutôt la publication de ces 23 léopards qui devront faire les déplacements de la Guinée équatoriale. Bon, Ibenge a promis le 29 de donner la liste des joueurs convoqués pour cette campagne. Nous attendons. C'est un entraîneur du pays, Ibenge. Vous avez posé une question, est-ce qu'Ibenge va voyager sans contrat? Ibenge est prêt à voyager avec l'équipe sans contrat. Et par rapport à l'actualité, Ibenge, il y a 2 jours, il était reçu par le ministre. Le ministre de Sport a confirmé, en ayant 2-3 jours, Ibenge aura son contrat. Ce qui est vrai, l'actualité aujourd'hui, Ibenge a signé le contrat avec la Fédération Congolaise de Football Association. Parce que le contrat est signé entre la Fédération, l'entraîneur et le gouvernement. Maintenant, ce qui reste, c'est la partie du gouvernement. C'est le gouvernement qui n'a pas encore signé avec l'entraîneur. Mais la fédération a déjà signé avec Florent Ibenge. C'est maintenant, le contrat étant signé avec le gouvernement, avec la fédération, ce sont les clauses du contrat qui posent problème aujourd'hui. Selon les enquêtes, la fédération honore ses engagements vis-à-vis de l'entraîneur. C'est seulement la cagnotte du gouvernement qui traîne de 15 000 ou encore 18 000. On parlerait de 15 000 et de 18 000. Bon, on ne sait pas encore si l'entraîneur touchera 18 000 ou 15 000 euros. Ça, c'est encore un débat. Mais ce qui est sûr, l'entraîneur a la volonté de voyager avec l'équipe, même sans contrat. Parce que déjà, d'ici, après le 29, les locaux doivent quitter Kinshasa pour Yaoundé, où ils vont se préparer. Mais seulement que c'est regrettable de voir un entraîneur du pays qu'on fait traîner pour la signature d'un contrat. Et si c'était un expatrié, le même jour il arrive à Kinshasa, il signe un contrat. Dommage. Cette façon de faire, cette façon de traiter avec négligence les entraîneurs du pays, Valdo, sincèrement, j'ai dit avec indignation que le football congolais, son décollage, ce n'est pas pour demain.
avec ces traitements, les décollages du football pas pour demain. Si Bengue voyage avec cette équipe dans cette insécurité sociale, c'est difficile, même sur le plan mental, qu'un entraîneur puisse coacher une équipe sans salaire et il y a 5 mois ou 6 mois, l'entraîneur n'a pas encore touché son salaire. On parle de 15 000, tantôt c'est 15, tantôt c'est 18 000. Heureusement que le Code civil, l'article 43 dit les conventions légalement formées tiennent lieu de loi. Tôt ou tard, l'État congolais finira par payer. Mais cette négligence n'avantagera en rien le football congolais. Ça risque même d'entamer le moral de l'entraîneur. Et si là, le moral de l'entraîneur est entamé, c'est la catastrophe pour cette campagne africaine. Voilà, alors qu'on est en train de prôner la consommation locale, Boukanga Lonzo est en train de travailler pour permettre au peuple congolais de bien manger. Eh bien, Florent Ibenge serait également une institution à Boukanga Lonzo qu'on devrait également bien entretenir. Exactement. Parce qu'on devait mettre à sa disposition des nécessaires, des moyens. Il doit signer également son contrat. La RDC sera en train de consommer un local. C'est un entraîneur, ce n'est pas un étranger. Dixon, on est en train pratiquement de bafouer les valeurs locales. Mais ça a toujours été le cas dans ce pays, malheureusement. Moi, je pourrais le dire comme ça de manière crue. C'est le complexe du noir, en fait. C'est le complexe du blanc, j'allais dire. Regardez, Claude Leroy qui arrive pour la toute dernière fois. C'est le ministre qui a mobilisé la presse. Le même jour, il descend de son avion, il signe le contrat avec le gouvernement. Avant de voir l'équipe. Et là, vous vous imaginez, Claude Leroy a signé alors qu'il y avait un autre entraîneur qui entraînait encore l'équipe nationale des Léopards, que l'on a vite viré pour signer avec Claude Leroy. C'était très rapide, quelle célérité, mon Dieu. Et c'est un Congolais, Florent Ibenge. On nous explique que voilà, les contrats étaient perdus. Quelle honte pour cette nation. Il n'y a pas d'administration dans ces pays, mais il y en a. Avec tous ces séminaires de renforcement des capacités, tous ces fonctionnaires dont les salaires est bancarisé, primes et autres avantages. Aujourd'hui, qu'un contrat se perde dans les bureaux d'un ministre, c'est pas normal. Dans les pipelines, comme on dit. Voilà. Écoutez, c'est le complexe du blanc. Aujourd'hui, au Congo, nous devons accepter une réalité. C'est quoi la réalité? C'est que nous avons aussi des valeurs. Nous avons des valeurs dans tous les domaines. Et moi, je l'ai dit sur ces plateaux. Et quand nous voyageons, je l'ai dit même aux confrères des RFI France 24 et les autres, que vous ne valez rien par rapport à nous. Nous sommes égaux parce que nous avons le même cerveau qui capte la même actualité. Nous pouvons traiter cette actualité comme on le peut. D'ailleurs, ils sont plus instrumentalisés que... Mais écoutez, vous savez, nous devons donner aux Congolais sa valeur réelle. Nous-mêmes, Congolais aussi, nous devons nous valoriser. Que Kibenge dise que voilà, il va aller avec l'équipe nationale, avec ou sans contrat. Écoutez, il peut aimer son pays comme il le veut, mais écoutez, qu'il ne prenne pas ses risques. Qu'ils ne prennent pas ces risques. Ce sont ses convictions personnelles. Ce sont des convictions, mais des convictions à ne pas appuyer. Parce que dans ces pays, on a les malheurs. Quand il le fait, il va créer une jurisprudence pour qu'un jour, un autre qui viendra, on lui dira, tu n'as pas vu Ibenge aussi partir à la Coupe d'Afrique. Il valait mieux que toi d'ailleurs. Il valait mieux que toi, il est parti à la Coupe d'Afrique sans argent. Non. Respectons nos techniciens. Aujourd'hui, allez sur le site de la CAF. Le GloCAF Award consacre 2 Congolais qui sont vraiment en bataille rangée contre d'autres Africains. Comme meilleur entraîneur, il y a Ibenge, le seul entraîneur noir qui concourt à devenir peut-être, à être élu peut-être meilleur entraîneur africain. Au niveau de l'Afrique, Ibenge aujourd'hui respecté. Vous avez vu Philippe Troussier, ce qu'il a dit sur ce jeune homme. Mais écoutez, il a tari d'éloges. Quand V-Club a perdu la finale retour, quand V-Club a perdu cette finale de la Ligue des Champions, mais Troussier a eu mal au cœur, il a dit, mais tiens, j'aurais préféré voir Ibenge remporter ce tournoi parce que c'est le seul qui nous a impressionnés. Donc en dehors, on donne de la valeur. Chez nous-mêmes ici, c'est un contrat qui est perdu, il fallait le refaire. Aujourd'hui, avec la fédération, tout a été formalisé. Mais qu'est-ce que le gouvernement attend pour ce genre de circonstances? Qu'est-ce qu'on attend pour ça? C'est peut-être pas une priorité. Mais écoutez, non, attention Valo. En matière de priorité, vous savez, dans un pays, moi je l'ai dit aujourd'hui, que même le Premier ministre, même les chefs de l'État, ne pourront jamais me dire aujourd'hui la priorité c'est ça. Non, dans la vie d'une nation, tout est priorité. En ce moment, moi je suis priorité de cette nation.
Le pays doit me protéger. C'est-à-dire, aucun individu ne peut tirer sur moi aujourd'hui parce qu'il est rebelle. Non, le pays doit me sécuriser. Le pays doit me mettre dans de bonnes conditions de me faire soigner. Le pays doit faire en sorte qu'il y ait toujours de la nourriture, que j'ai l'argent pour acheter cette nourriture. C'est-à-dire, tout est priorité dans cette nation. Tout comme le contrat de l'entraîneur, qui n'est pas seul, avec l'ensemble des membres du staff technique. Ces gens ne doivent pas aller, écoutez, prendre un avion, aller au Cameroun en préparation, aller plus tard en Guinée équatoriale. Même si on se faisait éliminer, rentrer à Kinshasa. Et si on fait des véritables patriotes alors. Olivier Pemongo, c'est un patriote qui va se déplacer Florent Ibenge pour cette CAN et ça, on tend lentement mais sûrement vers le 5e mois où on ne touche même pas des salaires encore, le contrat traîne. Qu'est-ce qu'il faut? Le patriotisme en avant? Non, non, il n'y a pas de patriotisme en avant. Ibenge, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il vient faire. Avant que Ibenge parle, avant que toute la nation parle d'Ibenge aujourd'hui au Léopard, nous le savons tous, ils sont allés avec Anelka en Asie, ils sont revenus, il fait un tour au Gabon, il arrive au pays, il prend Vita, 5 mois après, décrié, doit être jeté dans la rue. C'est ça l'Ibenge d'avant. L'Ibenge de maintenant, c'est celui qui est arrivé à amener avec la balade finale des Ligues des Champions. Alors que personne ne s'y attendait. Personne ne s'y attendait, très attendu au niveau de la fédération. Finalement, on s'est dit, il y a possibilité de travailler avec. Quand la fédération, quand Ibenge pense qu'ils sont capables de relever les défis des léopards, ce n'est pas évident au niveau de la politique. Vous savez, si la politique, bon, je ne défends pas le gouvernement, mais je me suis dit, il fallait sortir de toute peau et observer qui est Ibenge. Oui, vraiment de l'extérieur. Là, je sors vraiment du contexte Ibenge, Fekofa et tout ce monde-là, et tout même ces Congolais qui pensent qu'Ibenge doit avoir son contrat. Je me place à la place des autorités politiques. Je me suis dit, bon, Ibenge, c'est qui, non? C'est quelqu'un qui est venu de l'Asie, il a fait quelques matchs avec Anelka, c'est un Congolais. C'est vrai que ça n'a pas tenu, mais avec Vita, le résultat est vite arrivé après 16 mois. Est-ce qu'il faudrait-il faire confiance avec les léopards? Eddy souligne un élément important dans les clauses. Quand on pense qu'il faut qu'on lui donne une année, ou 2 ans, ou 3 ans même, par rapport à son planning personnel, le gouvernement s'est dit, mais attendez, pourquoi on va lui donner ça? On lui donne ça parce qu'il s'appelle Ibenge, ou parce qu'on est convaincu qu'il est capable d'amener les léopards vers les sacs? Est-ce que l'euphorie, est-ce que le vent actuel de Ibenge est permanent? Est-ce que le pays va devoir bénéficier de ses services pour pratiquement développer le football national? Quel est le plan réel du travail sur lequel il faut Olivier, c'est trop scientifique. J'aimerais bien. À tous ceux qui seulement nous donnent sa réponse. Oui, d'accord. J'étais en train de m'imaginer en politique ce que je pouvais faire d'un Ibenge qu'on m'apporte par la fédération, par ces résultats de Vita. Mais au niveau de l'OPA, politique, au niveau, Olivier, au niveau de l'OPA, oui. La politique devait d'abord poser une question. Oui. La politique, là, les politiques que tu évoques dans leur réflexion, parce que je sais que c'est une réflexion. Ils ont posé des conditions à la FECOFA, des contrats d'objectifs et des valeurs sur lesquelles il fallait s'appuyer. Ces conditions devaient commencer par une chose. 25%. Ces conditions devaient commencer par une chose. Oui, mais ça c'est sincère. Imagine. D'accord, je vais devoir le développer. La petite précision, s'il vous plaît. Les conditions devaient commencer par une réalité. C'est qu'on pose des conditionnalités sur l'individu, tu l'as dit. Non, c'était personnel. C'était à la recherche de l'entraîneur politique national. Mais comment vous avez laissé cet individu, au moment de l'urgence, de conduire votre bien qui est l'équipe nationale? C'est déjà ça l'erreur. C'est là que c'est en train d'évoluer. Les conseillers techniques censés appuyer la politique proposent Ibenge et finalement s'engagent déjà avec Ibenge en attendant même d'avoir l'aval du gouvernement. Parce que si le contrat n'est pas signé, ça veut dire que le gouvernement n'a pas encore donné son aval pour qu'Ibenge travaille pour les léopards. Non, non. Ben voilà, il n'y a pas de contrat. Non, non. Eddy, tu vas devoir y intervenir sur ça. Merci beaucoup. Mais au moins, il n'y a pas un papier signé.
Donc, le gouvernement ne sait pas encore engagé. Oui, d'accord. Les contrats peut-être verbal. Il est verbal, d'accord. Voilà. Il est peut-être verbal. Voilà. Parce que Banza n'est plus ministre des Sports. Donc, Mais il a son épaule. Oui, Il a signé avec Ces propos n'engagent pas présentement les pays en matière de sport. Alors, Ibenge, il est ce qu'il est. Très bon résultat au niveau des Vita. Qualification vraiment hasardeuse avec le Lopa. Parce que, non, oui. non, on ne parle pas d'hasard. Oui, bon, d'accord. Qualification. Oui, bon, qualification de l'OPA. Voilà. Qualification de l'OPA dans le respect bon, nous connaissons Olivier, comment les choses tu se sont nous passées amènes ce soir. dans les cercles des philosophes perdus des années 30. Merci, d'accord. Mon cher Alors, quand le gouvernement a tous ces éléments-là, dans les conditions posées par le gouvernement à la recherche d'un entraîneur, Bengue ne répondait qu'à 25%. Au-delà des résultats qu'il a produits avec Vita. Et mieux que lui, c'est qui? Mieux que lui, ce n'était même pas un Congolais. Ça ne pouvait pas se trouver au Congo. C'est ça, malheureusement. Nous voulons bien consommer Congolais. S'il vous plaît, on veut bien consommer Congolais. Nous voulons bien on dit consommer salaire Congolais. 18 000. Oui. Non, c'est 15 000. S'il vous plaît, attendez. La FECOFA a introduit mais c'est Constant Marie nous parlait de 18 000. Mais c'est le gouvernement qui paye. J'ai été avec Okito, il me parle de 15 000. Voilà, là où c'est. Voilà, les contrats formalisés par la FECOFA, les montants c'est 18 000. Donc on verra à la signature ce que ça va représenter. D'accord. Olivier, Oui. franchement. Hein? Ibenge, 18 000, vous cherchez un entraîneur blanc. Mieux que Ibenge, à 18 000. Voilà pourquoi on vous a refusé. Non, on vous fait traîner ces blancs-là, ces gens-là qui viennent chercher l'argent en Afrique. Olivier, on fait à valeur égale, s'il vous plaît, à valeur égale que Ibenge, à 18 000, c'est possible. Ibenge le sait mieux que moi, qu'il y a des entraîneurs à compétences égales qui sont capables d'accepter cette somme-là. Ça existe. Nous connaissons, Dixon, tu connais très bien les rouages des entraîneurs et tu sais très bien que c'est possible d'en trouver. Vous voyez, donc, mais pourquoi on ne les a pas trouvés? Oui, pourquoi on ne les a pas trouvés? C'est là maintenant la part du gouvernement. Pourquoi n'avoir pas cherché? Pourquoi avoir fait confiance à la FECOFA et finalement ne pas signer les contrats? Mais cela ne nous pousse pas. Je refuse que sur ce plateau, qu'on fasse croire à l'opinion que ce n'est pas parce que c'est parce que c'est un noir. Non. C'est ça. Non. Les conditions telles que... Non, s'il te plaît, Eddie. Les conditions telles que présentées par le gouvernement avant la présence de Ibenge n'avait rien à voir avec la couleur. Voilà. Ça avait besoin d'un entraîneur qui devait diriger les sports. Ibenge a pris les risques. S'il vous plaît, Olivier, oui. Tu sais que ces conditions posées par le gouvernement, ça a toujours été le cas. À chaque fois. Mais je vous dis, à chaque fois, s'il vous plaît, et quand un entraîneur ne répond qu'à 25, quand on nous dit, et qu'il accepte de relever les défis. Olivier, nous connaissons ces pays. Arrêtons avec les scientifismes qui ne payent pas. Plusieurs fois, on nous a dit que dans ces pays, pour être entraîneur de l'équipe nationale, il fallait avoir au moins atteint les qualifiés avec le club. Combien des entraîneurs blancs nous avons dans ces pays qui n'ont jamais atteint un quart de finale de Coupe d'Afrique? Combien on n'en a pas eu? Mais voilà. Il y en a même qui n'ont jamais. Mais n'empêche, tu n'as pas répondu. La volonté, ce n'est pas la fédération qui a voulu que Ibenge soit là, c'est le gouvernement. Ce n'est pas la fédération qui a voulu que Ibenge soit là. Si c'était la volonté de la fédération d'avoir un entraîneur blanc, si c'était la volonté de la fédération, on devait avoir un entraîneur blanc. Olivier, vous avez entendu. C'est le gouvernement qui a voulu qu'on puisse consommer en RDC. Le secrétaire général du sport. Oui. Qui voulait bien qu'on ait un pays, qu'on place les entraîneurs. La preuve, au niveau de nos équipes, pratiquement, on a fait recours au Congolais. Oui, c'est un travail de la FECOFA, voilà. C'est clair. C'est un travail de la FECOFA apprécié. Oui, apprécié après. Parce que ce n'est qu'après. Même les salaires qu'on propose à ces postes-là, il faut chercher un blanc. Les blancs qui peuvent, ou qui viennent vous dire, Ibenge, est-ce qu'il est logé? Ibenge, qu'est-ce qu'il fait? Il a même des arriérés. Alors qu'on payait anticipativement, c'est lui qui est son prédécesseur. Ibenge, en prenant les léopards, il faut qu'on se le dise, il a pris les léopards pour relever un défi. Il rêve d'entrer dans le cercle des grands. Aujourd'hui, il est 232e de Coupe mondiale. C'est un défi. Il ne faut pas qu'on fasse croire à l'humanité. S'il vous plaît, c'est lui qui méritait le plus d'avoir un contrat pour le léopard. Je veux bien. On donne des défis. Non, on donne des défis.
qui doit travailler dans des conditions de précarité parce qu'il est en train de relever un défi. Ça, les conditions de précarité au Oui. Congo, tous les entraîneurs en souffrent. Et Il n'y a pas eu un entraîneur qui est venu ici. Et pourquoi le roi n'avait pas ces conditions de précarité? Vous savez ce C'est que pourquoi faisait le roi? la question ici, c'est Il appelle le chef. Oh. Vous voyez? Évitons tout ça. Évitons tout ça. Restons dans la logique. Restons dans la logique. On reste. Aujourd'hui, vous acceptez qu'Ibenge vive dans des conditions précaires. Non. Qu'un blanc, mais c'est intolérable. Non, Il y a un détail important que j'aimerais quand même qu'on puisse retenir. c'est quoi Même ces Claude détails? le roi, quand on pense qu'il a été bien servi, Claude le roi a fait ce qu'on appelle du trafic d'influence à plusieurs fois pour avoir le peu qu'il avait besoin pour travailler. Ça, il ne faudrait pas. Mais il était payé parce que plusieurs fois, il nous disait, il va en Coupe d'Afrique avec l'équipe, il n'a aucun rang, il prend son téléphone, il appelle le chef de l'État. Ça, c'est violer tout principe d'organisation du sport. Ça voudrait dire que même lui ne bénéficiait pas d'un service accueillant. Bien Alors, qu'est-ce qu'il faut? S'il vous plaît, s'il vous plaît, moi, je voudrais rebondir. s'il vous plaît, Dickson, vous aurez la parole. J'aimerais bien qu'on mette de côté toutes ces réalités. On est en face de la CAN. On a un contrat qu'il faut signer. Bon, pas qu'il faut signer, je dis, on a une équipe nationale qui doit prendre part à cette compétition. Avec ou sans contrat, l'entraîneur, ou sinon, tous ces staffs-là devaient conduire les léopards de la République démocratique du Congo. Dickson. Ça serait lancer un mauvais message à l'Afrique. Parce que vous savez, sur les 16 pays qualifiés pour la Coupe d'Afrique, il y a à peine 2 ou 3 pays qui ont des entraîneurs nationaux. Ça serait dire aujourd'hui que nous sommes en train de démontrer à la face du monde qu'en Afrique, nous n'avons plus besoin de nos propres enfants qui vont étudier à l'étranger ou qui ont une expérience à travers les pays pour diriger nos équipes nationales. Ce serait de lancer ces messages-là. Avoir la RDC, où l'honneur, c'est d'avoir un enfant du pays qui vient de jouer une finale de la Ligue des Champions. Au-delà de toute la philosophie qu'Olivier voudrait m'apporter sur l'action gouvernementale ou la réflexion gouvernementale, toutes ces conditionnalités que je jetterais bien par la poubelle. Écoutez, aujourd'hui, la réalité est que nous avons un individu qui doit nous amener en Coupe d'Afrique. Lui et son staff technique. Écoutez, il faut qu'il soit payé, sécurisé par le gouvernement. Ouais. Si vous voulez des conditions, attendons la fin de la Coupe d'Afrique et nous allons faire des conditions. Donnez-lui les objectifs. Écoutez, dites-lui, monsieur, dégage de là. Le ministre des Sports peut bien entraîner cette équipe. Le ministre des Sports, il est jeune, il peut bien entraîner cette équipe. Il faudrait d'abord qu'il ait les compétences. Mais moi, je voudrais qu'on atterrisse sur une chose, Valdo. C'est quoi la chose? C'est qu'aujourd'hui, si le chef de l'État nous suit, le gouvernement de la RDC nous suit en ce moment, je voudrais que dans les années à venir, que nous, journalistes sportifs, nous arrêtions de parler des problèmes de contrat. Vous savez, quand on parle de l'émergence de la RDC, et qu'en fond, nous parlons encore des contrats d'un entraîneur, c'est de la bassesse pour notre État. Et il y a lieu aujourd'hui qu'au niveau du chef de l'État et du gouvernement qu'il y ait une plus grande implication. L'implication signifie l'argent. L'implication signifie aussi la réflexion. Allez du côté du Congo-Brazzaville, vous voyez ce qui se passe. J'ai parlé avec un grand conseiller du ministère des Sports. Les présélectionnés, tous ont été payés à plus de 50 000 $ américains pour leur participation en Coupe d'Afrique. Et on a dépêché quelqu'un en Europe pour aller payer les joueurs qui doivent participer à la campagne de préparation. Tous payés. C'est impossible, c'est un miracle. Ces miracles ne commencent que parce qu'on traverse le fleuve. Non. Écoutez, il y a lieu de mettre en place une politique qui dépend des moyens et des réflexions. Mais il y a aussi autre chose. C'est quoi, la dernière? L'autre chose, parce que quand nous parlons, on nous dit toujours, voilà, vous êtes là à critiquer des gens. Non, on critique. Bah, de toutes les façons, il y a des critiques constructives. Nous le prenons comme ça. Mais l'autre chose, prenons les cas aujourd'hui des fédérations africaines qui s'organisent. Pourquoi aujourd'hui la FECOFA doit toujours laisser cette question d'argent, non, c'est l'État, nous restons l'organe technique. Aujourd'hui, la FECOFA peut se dire aujourd'hui qu'il faut sortir de ces cas-là, où il faut toujours dépendre de l'État. Il faut sortir de ça. Aujourd'hui, nous avons en Afrique des équipementiers qui payent les salaires des staffs techniques. Ernest l'a fait avec tous les pays qu'il sponsorisait en Afrique, sauf avec la RDC. Pourquoi ? Qu'est-ce que REA nous apporte aujourd'hui? Parce que nous sommes dans un contrat où... Non, s'il vous plaît, Olivier, tu as la raison de ce contrat, mais moi je l'ai dit à haute voix. Oui. Nous sommes
le seul peut-être pays au monde où nous avons un équipementier chez qui nous versons de l'argent pour acheter des équipements. Nous n'achetons même pas chez l'équipementier, nous passons par un alors, côtier. ça signifie si maintenant, ça ça signifie en train de négocier avec voilà, l'équipementier. toujours en depuis tout retard. le temps, C'est que on ça n'avait pas signifie un aujourd'hui que équipementier. moi j'aimerais que la FECOFA aujourd'hui travaille avec des agences de marketing pour que la FECOFA puisse disposer de beaucoup de moyens pour qu'on finisse, on se dise voilà, nous voulons engager un entraîneur pour l'équipe nationale, nous lui payons ces 30 000 € et on attend que le gouvernement finance son équipe nationale. Voilà, on va écouter Eddie Kankou. Avec cette politique-là, Voilà. Nixon sera assassiné. Ah. Il ne faut jamais donner ça aux agences. La fédération doit gérer ses biens. Donc, cette politique-là. Eddie Kankou. Oui, par rapport à Flora Ibenge, j'aimerais dire ceci. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Olivier vient nous parler des critériums. Il fallait. Le gouvernement s'est engagé. Le gouvernement, à travers les ministres des Sports. Je ne pense pas que la fédération seule peut envoyer Ibenge sur le terrain. Dès lors, au-delà des critériums que la fédération avait donnés, mais il y a quelqu'un qui a pris langue avec la fédération au nom du gouvernement. La fédération, c'est le partenaire du gouvernement. Ils se sont mis ensemble, ils se sont dit, nous avons besoin d'un entraîneur. Flora Ibenge, c'est point. Nous nous engageons avec Flora Ibenge. Dès lors qu'il y a consentement de la fédération, du gouvernement et de Ibenge, le premier jour que Ibenge montait sur le terrain, le gouvernement congolais, par les biais de Banza Moukala, a été saisi qu'il y a un entraîneur congolais qui entraîne les léopards. Donc, Et on lui paye même voilà, sa prime. Voilà. On lui paye sa prime. Maintenant, on lui paye ce prime. On va reverser dans la théorie des droits acquis. Comment tu peux payer une prime à un individu pour qui tu payes des conditions? Il tombe dans les droits acquis. Dans tes critériums. Non. L'État congolais est conscient que, je le répète encore, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi et se discutent entre les partis. Dès lors que la fédération, le gouvernement et Ibenge se sont mis, même sans papier, ce sont des conventions légalement formées entre les partis qui forment une loi. Donc aujourd'hui, Ibenge peut poursuivre l'État congolais. Non, il n'en sera pas ici. Non, bon, Il dit voilà. J'ai parlé avec l'entraîneur, il dit il s'est revendiqué ses droits. Voilà, il s'est revendiqué ses droits, c'est quelqu'un, c'est pas pour rien. On va prendre la deuxième thématique. La deuxième thématique, c'est dans la continuité. C'est dans la continuité de ce que nous sommes en train de dire. À cela aussi, il faudra adjoindre à ces staffs techniques des objectifs clairs. Si peut-être on ne serait pas en train de douter de ses compétences pour dire vous allez participer à cette Coupe d'Afrique des Nations pour quel but? Est-ce qu'il faudra-t-il s'arrêter au premier tour, passer cette première étape, aller jusqu'en finale? Et c'est en fonction de ces objectifs-là que Ibenge va travailler et va signer peut-être les contrats à Olivier Pengongo. Bon, je crois que c'est par là qu'il fallait impérativement passer. Quand les nouveaux ministres arrivent, trouvant les contrats sur la table, c'est vrai que les critériums dont on a parlé tout à l'heure, beaucoup d'entraîneurs qui sont passés à la tête de l'OPA ne l'ont pas rempli non plus. Donc, il faut peut-être s'asseoir sur une table et discuter avec Ibenge des objectifs à atteindre avec les léopards. Il a un rêve, il a un bon projet qui a séduit pas mal de jeunes talents congolais au niveau de l'étranger. Ils sont revenus, il vient de créer un bloc équipe. Sur base de ça, aujourd'hui, je crois qu'Ibenge a le droit de revendiquer un contrat. Le roi de Ibenge est en train de planer sur tout le continent africain. Voilà, parce que nous revendiquons. D'accord. Il est arrivé. On revendique parce qu'on a un projet. Ibenge est arrivé aujourd'hui à avoir de la matière. Une matière permettant à ce qu'il discute avec le gouvernement à force égale. Avant, il n'en avait pas. Vous arrivez, vous n'avez aucune expérience africaine, vous n'avez pas grand-chose à mettre sous la dent des responsables qui doivent signer votre contrat, c'est difficile. La FECOFA, organe technique, ayant vu que c'était possible de travailler avec Ibenge, la FECOFA a fait confiance comme technicien. Le gouvernement politique attendait voir quelque chose. Les politiques s'appuient. Aujourd'hui, ils peuvent s'appuyer sur ce que Ibenge a présenté comme travail pour qu'en 48 heures ou en 72 heures, comme disait Eddy, qu'Ibenge aujourd'hui arrive à avoir un contrat. Et alors un contrat d'objectif permettant à ce qu'on arrive à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que ça commence déjà le 17 janvier. Qu'est-ce que Ibenge a fait? À quel niveau il nous a amenés? Quelles sont les projections de l'avenir? Qu'est-ce qui peut permettre à ce qu'on travaille avec Ibenge? Parce qu'on ne va pas travailler avec lui sans qu'on sache où on va. On a navigué à vue pendant les éliminatoires. Comme c'est constant, après les matchs de Léopard contre Sierra Leone, se disait, si on se qualifie, tant mieux. Si on ne se qualifie pas, que le bon Dieu nous fasse grâce. C'est-à-dire qu'on naviguait à vue. Et je crois qu'en responsable comme membre du gouvernement, je ne me voyais pas, moi à la place du ministre, accepter de signer un contrat
d'envoyer un entraîneur sur le terrain et ne pas savoir où il va. Parce que c'était ça, malheureusement, dans la tête de la fédération. Je voudrais répondre. Parce que ce sont des propos de M. Constant. On va écouter Dixon. Tout à fait. Hein. C'est membre du gouvernement qui demandera aujourd'hui où nous allons avec cette équipe nationale. Eh ben, je l'appellerai chez moi pour un séminaire gouvernemental. Papa, je vous l'ai dit. L'argent du contribuable congolais sera mis en danger. Si on ne sait pas où ça amène. Où nous allons, ça signifie quoi? Parce qu'au Congo, tout le monde, les où nous allons là, ça signifie qu'est-ce que nous allons faire en Coupe d'Afrique. C'est une erreur. Qu'est-ce que nous allons devenir dans 5 ans? C'est ça une politique. D'accord. Quelle est la politique de l'équipe nationale dans 10 ans? C'est ce qu'on doit demander à Ibenge. C'est ce qu'on doit demander à la Fédération congolaise de football. Oui. Est-ce que la RDC ça a été toujours demandé à la Fédération? Écoutez, c'est ça le travail. C'est ça le travail. Un plan orienté objectif. Vous savez qu'est-ce qui manque? Vous savez qu'est-ce qui manque aujourd'hui au sport congolais? C'est la multiplicité des hommes forts. Il n'y en a plus. Aujourd'hui, je peux citer Tango Fort, mais il est dans un océan. Je peux citer Moïse Katumbi. Aujourd'hui, on le sait que le sport a contribué à ce que Moïse Katumbi, au-delà de ses actions sociales, au-delà de l'homme d'affaires qu'il est, qui devienne aujourd'hui ce qu'il est, personne ne peut le nier. Au point qu'aujourd'hui, Moïse peut te battre, toi, dans ton village, qui est situé loin du Katanga. Je peux l'affirmer, sauf dans les miens d'ailleurs. Écoutez, ça signifie quoi? Il faut l'émergence des hommes forts dans les sports. Des gens qui impriment une marque dans les sports. Aujourd'hui, nous sommes très en retard. Mazembe a imprimé un projet sur le sport national, sur le football congolais. V-Club est en train d'imprimer une image. Nous devons justement capitaliser sur cette image pour faire un projet pour savoir où nous allons. Écoutez, cette Coupe d'Afrique des Nations, amis téléspectateurs, je vous l'ai dit, vous allez la suivre. Si vous êtes battus, les Léopards sont battus, ne regrettez pas, parce que vous avez fait quoi pour devenir champion d'Afrique? Rien. Si nous nous qualifions pour les demi-finales ou pour la finale de la Coupe d'Afrique, applaudissons, disons-nous une chose. Non, c'est pas grave, nous avons des valeurs. Un contrat. Non, ça signifie quoi? Ce n'est pas grave. C'est qu'il ne faut pas signer. Quand on ne sait pas où on va, ce n'est pas grave. C'est que c'est que nous devons signer un contrat. Pas pour cette Coupe d'Afrique, qui va se terminer dans moins de 60 jours. Vous l'oubliez, mais il faut signer pour l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des joueurs qui ont la volonté de venir jouer dans cette équipe nationale. Donc je suis d'accord, il peut aller en Coupe d'Afrique sans contrat, on va signer après la CAN. Non. Comme ça, pour faire un plan de travail. Olivier Pémongo, toi, tu vas t'occuper de sa famille parce que vous aimez quand vous travaillez gratuitement. Vous venez d'être informé. Vous aimez la gratuité. La gratuité n'avance à rien. Olivier Pémongo, on va écouter Eddy. La gratuité n'avance à rien. Il ne faut jamais aimer la gratuité. Non, c'est travailler pour mériter. Il est payé pour ses C'est services. très mauvais. Mais Vavaldo, je vais vous trancher. J'ai parlé avec le CG, Barthélemy Okito. Il m'a dit ceci. L'homme qui dit que les Chinois travaillent. Voilà, le travail de Ibenge sera évalué après la Coupe d'Afrique des Nations. Ça ne sert à rien que l'État congolais paye le gouvernement congolais paye un entraîneur qui ne travaille pas. Ça, c'est... Attendez, non. Expliquez-vous bien. Voilà, donc... Ibenge sera payé pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait avant la CAN là, ce n'est pas un travail. Non. Pourquoi? Du début jusqu'à la fin, il aura tout son argent. Ça, c'est non, on a dit avoir travaillé sur un projet. Ça, c'est ce que j'ai compris. Travailler sur un projet, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que après la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y aura plus d'activité. Il y aura temps mort. Donc l'État congolais commencera à... Le temps mort là signifie qu'il y aura des rencontres FIFA à gérer. Il n'y a jamais de temps mort en football. C'est ce que j'ai compris dans cette discussion quand j'ai changé. C'est ce que j'ai compris. Donc c'est difficile aujourd'hui qu'Ibenge puisse travailler sur un projet. Mon frère, attendez, vous savez ce genre de propos, excusez-moi. Voilà. Pardon, je vais le dire en lingala. Non, vous allez conduire les gens à déclarer sa parcelle république. Oui, mais non, vous dites que le football ne se repose jamais. On m'a posé cette question. Vous savez pourquoi il dit je vais dire Moi, je réponds indirectement, c'est lui qui t'a donné ses propos, c'est lui qui t'a dit ça. Vous savez pourquoi je dis le football ne se repose pas? Aujourd'hui, si nous avons eu une équipe qui a eu du mal à se qualifier pour la Coupe d'Afrique, c'est parce que justement, nous avons bénéficié des longues vacances depuis les Jeunes 2014 en février, jusque quand les éliminatoires ont commencé. Alors que les autres jouaient. Vous avez vu l'avènement de certaines nations comme le Cap-Vert. 800 000 habitants. Je chute.
Je chute. Donc, 12 clubs seulement. les décollages du football congolais, ce n'est pas pour demain. Donc, s'il faut Mais pas... il faudra s'investir aujourd'hui. Aujourd'hui, travaille sur le projet. Payer Ibenge, même quand il n'y a pas Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'il y a des matchs amicaux à gérer. Un projet. Nous allons en Coupe d'Afrique des C'est ça la Nations. crainte, hein. Pour qu'il y ait On craint commencer à payer Ibenge. Voilà, pendant qu'il n'y a pas une compétition. Donc, pour Mais l'État, dans ces pays, il faut payer seulement on quand il y a a une payé compétition. un entraîneur. Vous vous rappelez, son nom devait être un nom de famille, Neveu. Il a été payé pendant près d'une année. Alors qu'il n'y a eu aucun match amical international. Il prenait la voiture du gouvernement, allait circuler auprès de la fédération dans toutes les villes. Mais non. Ça signifie qu'il faut que quand amical, il faut des stages pour les s'il vous plaît, en une seconde, pardon. Pour par la fédération n'a pas été, le projet déposé par la fédération au niveau du ministère des Sports n'a pas été clair. Et il y a eu beaucoup de zones d'ombre que le gouvernement a voulu impérativement bien regarder et s'assurer qu'on signait un contrat avec Ibenge. Il va aller loin avec le Léopard. Voilà, on reste à mon avis, c'est à ce niveau-là. Ça, c'est la problème vérité. posé. Ça, c'est la vérité. S'il vous plaît. C'est le gouvernement s'il vous plaît. S'il vous plaît. Eddie Kankou, s'il vous plaît, on va atterrir. D'autant plus qu'on est chassé par les temps dans ces studios. On va marquer une petite pause. On va y revenir. On va revenir sur ces dossiers en 2015, d'autant plus que c'est le dernier numéro de ce magazine sur les antennes de Télé 50 en cette année 2014. Et bien, tout sauf ce que vous avez dit, il y a des objectifs. La RDC va participer à la Coupe d'Afrique des Nations, mais l'objectif, ce n'est pas aller gagner cette Coupe d'Afrique des Nations, on peut bien se le dire, parce que c'est un outsider. C'est un outsider. On va participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il vit encore en République démocratique du Congo, n'en déplaise à ceux qui peuvent dire ce qu'ils disent, mais de la preuve, la RDC est comptée parmi les 16 meilleures nations sur le continent africain. Ibenge, certainement, va bien conduire cette nation à la CAN. Nous sommes arrivés à la fin. Portez-vous bien. À très bientôt sur votre chaîne. Et bonne année et meilleurs vœux à toutes et à tous. Restez fidèles à ces magazines, mais également aux antennes de Télé 50.